découvre le vin dans sa jeunesse, puis après on découvre la complexité du vin, de voir qu'un vin produit sur cette colline ne donnera pas le même goût qu'en bas de la colline sur le même raisin. Après on rentre dans la magie de la vinification et du résultat dans la bouteille. Non, c'est un super métier. On a repris l'exploitation avec mon épouse en 1987 et on a développé la gamme qui à l'époque avait 7 cépages et on a passé de 4 hectares à 8 hectares à l'heure actuelle. On utilise le mot terroir à toutes les sauces dans le vin. C'est un mot que j'adore, mais qui est complexe. Parce qu'il y a le sol qui va jouer, il y a le climat. Donc actuellement, on vit sur un climat qui est assez chaud. Et il y a l'homme, donc c'est surtout l'homme qui va influencer le vin. Donc les trois, pour moi, sont liés pour faire un grand vin. Je suis arrivé sur l'entreprise en 2010. C'est le premier point. Enfin, quand je suis arrivé, on a dit avec papa, on passe en bio. Et après, on rajoute aussi d'un point de vue personnel une récolte manuelle. Voilà, c'est important à nos yeux. Un élevage dans des foudres en bois, des levures naturelles. Et on arrive à avoir le produit vraiment qu'on veut faire. Pas uniquement faire des bons vins, mais faire des vins qui sont sains également. Je produis une quinzaine de vins différents chaque année. Toutes mes vignes sont plantées sur granit. C'est le granit qui va apporter cette petite touche en plus à l'ensemble de ma gamme que je produis. Donc je produis du Sylvaner au Pinot Noir, avec majoritairement du Riesling, dont le Grand Cru, qui est sur ma plus belle parcelle plantée en 47 par mon grand-père. Mais c'est génial, en fait, c'est le sens où il reste toujours quelque chose de la génération précédente. C'est la magie du vin, c'est le temps. C'est quelque chose qu'on hérite, ça devient une passion qu'on est amené à transmettre. J'aime beaucoup travailler sur des vignes qui ont 50-60 ans. Donc je profite du travail des ancêtres, clairement. Mais ça apporte des enracinements plus profonds. Plus une vigne est âgée, plus les racines vont descendre profondément, résister au changement climatique. Pour donner des chiffres, sur 8 hectares, on va essayer de produire 40 000 bouteilles, c'est l'objectif. Et le rendement, on cherche à faire du 50 hecto-hectares. Donc c'est un chiffre qui veut tout dire et rien dire. Mais par rapport aux aléas climatiques, c'est ce qu'on cherche à produire pour que la vigne puisse produire du raisin, faire de la mise en réserve et être prête pour l'année suivante. Donc les vendangeurs qu'on a aujourd'hui, ce sont des gens de la région, du coin. On a une équipe qui se connaît, qui vient régulièrement, d'année en année. À Strasbourg, c'est uniquement chez Opla qu'on va retrouver mes vins. Et voilà, c'est un partenaire idéal où on retrouve d'autres producteurs. Et j'aime beaucoup travailler en local, tout simplement pour redonner goût au vin d'Alsace, parce que c'est pour moi un grand vin. Et accompagner les mets locaux, les produits locaux avec le vin local, c'est vraiment logique et évident à mes yeux. Moi je suis du village, j'ai jamais bougé. C'est un beau village, avec son château fort, sa chapelle, ses vignes, ses paysages automnaux incroyables. Et je me sens bien, je m'y sens bien là où je suis.